Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je voudrais que vous partagez ce direct. Vous invitez vos amis, vos connaissances, vos parents. Taguez quelqu'un sur ce direct pour que la parole de Dieu soit prêchée et annoncée. Emmenez quelqu'un à recevoir la parole de Dieu ce soir par ce canal. Je voudrais emmener ton esprit à comprendre quelque chose ce soir par la révélation de la parole de Dieu. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fortifie ton âme dans le nom puissant de Jésus. Connecte quelqu'un et partage ce direct. Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom à tout le monde, shalom à tous ceux qui sont connectés. Je voudrais que ce soir, nous soyons au moins à plus de 500 partages pour que quelqu'un reçoive. Partagez cela sur des pages que vous connaissez, sur des pages de certains amis, de vos connaissances, qu'ils soient connectés et que nous puissions parler de Christ. C'est l'une autre raison d'exister et d'être présent ce jour. Merci Yahweh. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Yes, Lord. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Jésus. Oh, Alléluia. Thank you. Shadabahada brakataya hadana handa sukataha. Shidabahada bruske de berilada brahanda yadaske. Partage, partage, partage. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Yahweh. Merci Saint des Saints. Merci Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint. Alléluia. Partage ce direct et donne-moi des j'aime. Donne-moi des j'aime, donne-moi des j'aime. Invite quelqu'un sur ce direct. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Yada baus kabala da brakata balada shanta brasha da bayada brakata hat. Marara brakatoske.
Litabayata kabalos. Madabarabes ondapayada la haush. Wikabarada la toski de bahante. La route skaba yon de brigada oude skede breda la oude nehida suda. Ijababa yatabraha. Shalom, 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 shalom à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur arrose vos vies. Que le Seigneur arrose vos vies, que l'Éternel vous surprenne à un miracle auquel vous vous attendez, un exaucement immédiat dans vos vies. Mon frère, prophète, apôtre Johnson Shekinah, mon frère, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, homme de Dieu. Depuis Paris, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, que Dieu arrose ta vie et ton ministère, apôtre de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'élève encore. Que Dieu te bénisse davantage dans tout ce que tu fais pour le peuple de Dieu. L'homme peut ne pas être reconnaissant, mais ton Dieu te sera reconnaissant et il t'élèvera certainement sous peu. Et je le crois fermement au nom de Jésus. Parce que c'est ce Dieu-là qui t'a appelé et c'est lui qui connaît ta valeur. Il n'a jamais été celui qui ment. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce Dieu que nous servons avec tant de dévotion et tant d'amour n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses serviteurs que nous sommes. Et je crois que ta fidélité est montée aux oreilles et au regard de Dieu. Et je crois que l'Éternel est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour ton éclosion au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Je voudrais aussi bénir tous ceux qui sont connectés. Je voudrais bénir Sabrina, ma fille, tu es bénie. Famille Oaro, que Dieu vous bénisse au nom puissant et suprême de Jésus. Frédéric, que Dieu te bénisse. Frédéric Oaro, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse depuis Grenoble. Maman Wandu Lydie, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus, depuis l'Espagne. Ma fille M. Flo, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Depuis la France. Orlane, que Dieu te bénisse, ma fille. Orlane Oaro, que Dieu te bénisse. Chris Franck, que Dieu te bénisse. Ma fille Virginie Lengouba, que Dieu te bénisse depuis Lausanne. Prie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Qui d'autre est là encore? Je vois que mon fils Mustapha est là. Que Dieu te bénisse, Mustapha, depuis Lyon. Que Jésus-Christ te bénisse davantage. Au nom de Jésus de Nazareth. Clarisse Ashley, que Dieu te bénisse depuis l'Espagne. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous élève. Partagez ce direct-là. Partagez dans différents groupes et sur différentes pages. Que le Saint-Esprit fortifie l'âme de quelqu'un. Que le Saint-Esprit fortifie l'esprit de quelqu'un ce soir. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Ce soir, je suis venu pour te bénir, pour relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Je suis venu pour relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie, par l'huile de Dieu qui coule sur moi et sur mon ministère. Je déclare et je décrète
une grâce nouvelle pour toi. Que l'Éternel te donne une arme avec laquelle tes ennemis ne pourront rien contre toi, avec laquelle tu vas terrasser tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel se lève pour toi, que son esprit t'affranchisse au nom de Jésus. Que la force de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à dire merci à Jésus-Christ avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui peut élever son esprit et dire merci à Jésus-Christ avec moi? Commence à élever Jésus, commence à célébrer Jésus, commence à honorer Jésus, commence à magnifier Jésus, commence à dire merci à Dieu. Oh, il est notre Dieu, il est notre Rédempteur. Il est notre appui, il est notre forteresse. Il ne change pas. Il est le même. Il est digne de recevoir la gloire, la puissance, la force, le règne et l'autorité. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Yahweh. Son nom, c'est Elohim. Son nom, c'est El Shaddai, Jéhovah, Emmanuel. Élève-le de tout ton cœur. Élève-le de toutes tes forces. Il est digne de recevoir la gloire. Nul ne peut s'égaler à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est digne de recevoir force, puissance et majesté. Dis-lui merci pour ta vie. Libra gadabaya gadaya hadalabaya kabaros. Prekora bayente barato shadela turate balahantu lashia. Wisma de brotabaya harabo shadakata. Dibadabaya kura de masika. Idzma akush le bale kotomohondo savro de lekebara. Birondo ndomaya andolo basika. Shaide bekam dabaya kamandolo boroboya daha. Ikala da baba barabaya kabaya kabaha. Doshada yang tabrahe. Tirobo siada kabarado si kabayaha. Disho morabeta kabare kobolo bayandalaha. Inamara bayanto robo zika bayaha do shedigidabahados. Daus kaute mahindo lora kibako saul den the brigand malisha tabayando loborobo. Je déclare sur ta vie un commencement nouveau. Je commande sur ta vie un commencement nouveau. J'appelle le Dieu de l'exaucement, Yahweh, le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Rapha. J'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Je commande sur ta vie maintenant même que l'Éternel entende ta voix pendant que tu pries, pendant que tu dis Seigneur réponds-moi, pendant que tu dis Seigneur j'ai besoin de toi, pendant que tu dis Seigneur entends ma voix, pendant que tu dis Seigneur viens à mon secours, pendant que tu dis Seigneur je n'ai personne d'autre que toi, pendant que tu dis Seigneur lève-toi et parle à ma faveur. Regarde, l'ange de l'Éternel est en train de se précipiter pour faire couler l'huile de Dieu sur toi. La puissance de l'Esprit est en train d'arriver jusqu'à toi au nom puissant et suprême de Jésus. Je suis en train de voir l'Éternel étendre sa main sur toi. Je suis en train de voir l'Éternel étendre sa force sur toi par son ange
Il déploie sur toi sa force extrême, son amour qui est au-dessus de toute autre chose. Je vois l'Éternel faire couler sa grâce sur toi. Si tu me dis Amen, la force de Dieu te localise. Si tu me dis Amen, sa grâce te localise. Si tu me dis Amen, son esprit vient vers toi. Si tu me dis Amen, l'étendard de Dieu se dresse pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'Éternel se lève et parle pour toi. Que l'Éternel se lève et t'affranchisse pendant que je prie pour toi, 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 pendant que je prie pour toi. Je dis, pendant que je prie pour toi, l'Esprit de l'Éternel arrive, il arrive jusqu'à toi. Pendant que je prie pour toi, je commande que l'atmosphère de ta maison, que l'atmosphère de ta chambre, l'atmosphère de la pièce où tu te trouves en ce moment et tu me regardes, en ce moment où tu me suis, en ce moment où tu me regardes, si tu as 10 000 kilomètres, si tu as 50 000 kilomètres, si tu as 3 000 kilomètres, si tu as 6 000 kilomètres, à 8 000 kilomètres, à 700 kilomètres, à 1000 kilomètres, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je commande que l'ange de l'Éternel te localise avec une grâce particulière, avec une grâce de Dieu, une grâce que tu attends depuis des années. Je dis, je commande le mystère de Dieu, l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ta vie. J'appelle l'exaucement maintenant dans ta vie. J'appelle le miracle maintenant dans ta vie. J'appelle la grâce de Dieu maintenant dans ta vie. J'appelle l'onction d'accomplissement sur toi. Je commande la réalité divine de Dieu. Je commande la vérité de Dieu dans ta vie. Que l'exaucement s'attache à ta vie maintenant. Que l'exaucement soit manifeste dans ta vie. Que l'exaucement soit immédiat dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Partage ce direct là, partage. Subradi kaba andala os. Pela kabayant bregede la alat. Les obrodo kobaya hadabrakata shadabaha. Merci Seigneur. Loko barada baya kalalata. Je dis ce soir, je bénis ta vie. Pendant que je prie, l'onction de Dieu se saisit de toi. Pendant que je prie, la force de Dieu se saisit de toi. Pendant que je prie, le miracle de Dieu se saisit de toi. Pendant que je prie, l'accomplissement de Dieu arrive jusqu'à toi. L'ange de l'exaucement te visite tout de suite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ta délivrance arrive. Ta délivrance est maintenant. Ta délivrance est tout de suite. Ta délivrance est tout de suite. Pendant que je prie, tout démon qui, n'est-ce pas, détruisait, dérangeait ta vie, dérangeait ton projet, dérangeait ton environnement, te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ces démons te lâchent, tous ces esprits te lâchent, car le feu de Dieu arrive jusqu'à toi. Et pendant que ce feu arrive à toi, ces démons ne peuvent résister à ce feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu consume le mal, consume la maladie, consume tout esprit malfaisant, tout esprit maléfique, tout esprit de mort contre toi. Je commande que le feu de Dieu détruise ces démons par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tu sois affranchi par la délivrance. Je dis, je commande que tu sois affranchi par la délivrance. Je commande que tu sois affranchi par la délivrance. Je commande que tu sois affranchi par la délivrance. Je dis, je commande ton affranchissement. Je commande, la Bible dit que vous serez affranchis. Ma parole vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Pendant que je commande, pendant que je déclare ces paroles, ton esprit est saisi par la puissance qui émane de ces paroles. Pendant que je déclare ces paroles, ta vie et ton âme sont saisies par la puissance qui émane de ces paroles. Je libère la grâce par ces paroles. Je dis, ce ne sont pas de vaines paroles, mais c'est l'onction de Dieu qui dégage de ces paroles. C'est la force que Dieu a déposée et a placée dans ces
ces paroles qui arrivent jusqu'à toi. Et quelle que soit, n'est-ce pas, la dureté du problème, quel que soit le nombre de temps que ce problème a fait dans ta vie, toute racine, toute base, toute origine est en train d'être secouée par la puissance de Dieu, est en train d'être secouée par le feu de Dieu. Je déclare maintenant ta libération. Je déclare ton miracle. Je déclare et je commande ta délivrance maintenant même au nom puissant et suprême de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un amen? Oh, merci Seigneur, car ta main est en train d'arriver sur la vie de quelqu'un. Merci Saint-Esprit, car ton souffle est en train de faire du bien à quelqu'un. Ton esprit arrive jusqu'à quelqu'un pendant que je parle, pendant que je relâche cette parole. La puissance de Dieu te localise. Le miracle de Dieu te localise. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé tomber. Le temps de Dieu a sonné pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. L'heure de Dieu est arrivée pour toi, pour ta restauration, pour régénérer ta vie, pour élever ta vie, pour t'emmener dans une dimension de restauration totale. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te restaure. Je dis, l'ange de Dieu vient à toi avec une restauration parfaite. Voici ce que tu attends de Dieu et le Saint-Esprit me charge de te dire que cela t'appartient. Cela est pour toi. Longtemps tu as cherché Dieu. Longtemps tu as cherché la délivrance. Longtemps tu as cherché la parole de Dieu. Longtemps tu as eu soif de cette parole. Et Jésus-Christ m'envoie ce soir te dire, par ma bouche, te relâcher, te dire, il est temps, il est l'heure pour toi. Et l'heure a sonné pour que tu saches que l'Éternel a un cœur pour toi. Il t'aime depuis des générations, avant même que tu ne naisses, avant même qu'il y ait des générations, il te connaissait. Il avait choisi ta vie, il avait choisi ton cœur, il avait choisi ton âme, il avait choisi ton corps, il t'avait choisi. Et c'est pourquoi maintenant même, la mort ne pourra pas résister à la puissance de Dieu. Cette mort qui chaque fois veut venir taper à ta porte, cet esprit de mort qui vient chaque fois t'embêter ta famille et toi, cet esprit de mort, de sorcellerie qui vient chaque fois se manifester et vouloir t'emporter, vouloir retirer le souffle. Regarde, le souffle que tu as n'est pas venu de la mort, il est venu de Dieu. Et pendant que je parle, le souffle de Dieu est restauré en toi, la vie de Dieu est restaurée en toi, la main de Dieu est restaurée dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Da 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 ba da brado shada da ba ya da la da ba hus. Ah, praske robaha. Deshada baraka ba hus. Lo sakabaya da la has. Je dis, je prie pour toi pour une restauration immédiate. Je dis, je prie pour toi pour une restauration immédiate. Je dis, je prie pour toi une restauration immédiate. Je prie pour 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 une restauration immédiate. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Sadobala kabrakatayadalaha. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire amen, je reçois? Partage direct là. Partage direct. Que quelqu'un soit restauré. Amen. Est-ce que je peux prêcher un peu? Est-ce que je peux vous donner une petite exhortation?
Je dis, pendant que je fais des directs, restez toujours connectés. Prenez vos Bibles, prenez un cahier ou un stylo et puis notez. Parce que c'est un culte en ligne que nous faisons. C'est une cellule de prière que nous faisons. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Donc que tu sois en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois même ici en Suisse, en Italie, en Norvège, partout où vous me suivez, en Australie, en Guadeloupe, aux Antilles, au Canada, partout où vous me suivez, que nous soyons 2, 3, 4, 5, Dieu est déjà là. Et nous sommes en train de prier et nous sommes en train d'invoquer Dieu. Donc ne restez pas passifs dans ce direct-là. Ne dites pas non, l'homme de Dieu, il va prier pour moi, je vais recevoir. Frère, nous sommes en train d'associer nos voix, nous sommes en train d'unir nos voix pour invoquer la grâce de Dieu au milieu de nous. Et quelle que soit la distance, Dieu fera pour toi. Le monde spirituel n'est pas constitué de distance. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Vous comprenez? Et Dieu, pendant que je parle, considère que cette parole est dans ta maison. Considère que l'ange de Dieu est en train de s'exécuter immédiatement sur la base de la parole de Dieu. Donc pendant que nous sommes en train de prêcher, pendant que nous sommes en train de prier, reste connecté. Il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont appelé et la guérison de Dieu s'est attachée à leur vie. Beaucoup ont été guéris, beaucoup ont été exaucés. Donc restez connectés véritablement. Amen. Quand vous allez suivre des directs, ne rigolez pas. N'allez pas là-bas en tant que des spectateurs. Non. N'allez pas là-bas en tant que des spectateurs. Allez là-bas pour chercher Dieu. Quand vous venez sur un direct, venez pour chercher Dieu. Venez pour vous connecter à la puissance et à la proclamation, au décret de cette parole qui est relâchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que l'Éternel fasse quelque chose pour quelqu'un. Je n'ai pas la possibilité d'être partout à la fois, mais mon Dieu est partout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Alléluia. Et ce Dieu que nous prions est le véritable. Y a-t-il un Dieu qui peut être partout à la fois? Non, je ne crois pas. Mais lui, il est omniprésent. La disposition de ton cœur va déterminer ce que tu vas avoir. Et je dis toujours pendant la prédication même de la parole, le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. Parce que c'est la parole qui guérit. Je vous ai enseigné avant-hier la puissance de cette parole-là, par laquelle Jésus-Christ a fait quelque chose pour la vie de Pierre. Vous comprenez qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole guérit, la parole exauce, la parole est cet élément-là qui est le véhicule par lequel notre Dieu annonce ses oracles. Donc, ne jouez pas avec les directs. Vous comprenez? Je le dis toujours, je ne fais pas de direct pour faire des directs. Quand je suis en ligne, sache que c'est pour communiquer une parole de Dieu, une pensée de Dieu et déclarer une parole sur ta vie afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Parce que ça peut m'arriver parfois d'être un peu fatigué, mais je le fais parce que c'est le travail de Dieu. Alléluia. Donc restez connectés, restez concentrés et écoutez la parole de Dieu. Un peuple qui n'aime pas la parole de Dieu n'aimera pas ses miracles. Un peuple qui n'aime pas la parole de Dieu n'aimera pas Dieu. Celui qui aime Dieu ne peut pas le dissocier de sa parole. Il est indissociable de sa parole. On ne peut pas les scinder, on peut pas les écarter l'un de l'autre. Il est sa parole, il est dans sa parole, il est la parole. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et au commencement il était avec Dieu. Et tout ce qu'il a fait, qui existe, n'a pas été fait sans cette parole. Et dans cette parole-là, il y a la vie. Tu veux avoir la vie, reste connecté à la parole. Tu veux avoir la vie, reste connecté à la parole. Tu veux avoir la vie, reste connecté à la parole. Tu veux la vie,
Alors la vie se trouve dans la parole. Donne-moi un amen sérieux là. Alléluia. Jesus. Je vais vous lire un texte dans Jean le chapitre 9. Quelqu'un prend Jean le chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Lord Jesus, je sens la présence de Dieu fortement. Jean le chapitre 9 à partir du verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu, suivez-moi. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver au bassin de Siloam. » Dans ma version, c'est Siloam. Dans d'autres versions, c'est Siloé. Ce qui se traduit envoyé. Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi. C'est moi. » Il lui disait, « Donc, comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et il me l'a appliqué sur les yeux. Et il m'a dit, « Va te laver à Siloam. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, « Où est-il, celui-là? » Il répondit, « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu ce soir? Oui, Jésus-Christ est venu pour toi, car tout est possible. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui espère en Christ. Tout est possible à celui
qui ne doute pas. Tout est possible à celui qui a la foi en Jésus. Tout est possible à celui qui place sa confiance en Christ. Tout est possible à celui qui ne retire pas sa confiance de Dieu. Tout est possible à celui qui ne doute pas. Tout est possible à celui qui est convaincu de la force et de la puissance qui vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tout est possible à celui qui a donné sa vie, son âme et son cœur à Jésus. Tout est possible à celui qui rencontre Christ. Tout est possible à celui qui place sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Car celui-là ne sera pas confus. Un récit nous est relaté ici. La Bible nous dit que Jésus-Christ passe à côté d'un homme qui est aveugle de naissance. Il est aveugle de naissance. Il est aveugle de naissance. Ça veut dire que depuis qu'il existe et que sa mère l'a mis au monde, il n'a jamais eu l'opportunité de voir comme toi et moi. Il est né aveugle. Ça veut dire qu'il a un handicap au niveau de ses yeux. Il ne peut pas voir. Mais voici qu'un jour, Jésus-Christ passe à côté de lui. Et ce sont ses disciples qui vont attirer l'attention de Jésus-Christ sur cet homme-là. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que les disciples vont dire? Ils disent, Rabbi, mais cet homme-là, est-ce lui qui a péché ou ce sont ses parents qui sont, je dirais, responsables de cette situation qu'il est en train de vivre? Les disciples posent la question à Jésus. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un vous pose une question, cette personne est censée vouloir savoir quelque chose. Elle veut avoir une réponse venant de vous. Et une réponse satisfaisante. Une réponse qui va convaincre. Alléluia. Une réponse qui va animer l'esprit de ces personnes-là. Une réponse qui va, je dirais, étancher leur soif, leur curiosité. S'ils ont posé la question, n'est-ce pas? C'est parce que la condition de cet homme était pénible. La condition de cet homme c'était difficile à accepter. Frère, cet homme, on peut dire de nos jours, il faisait pitié. Amen. Il dit, qui a péché? C'est disciples disent, mais qui a péché? C'est lui ou ses parents? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a trois aspects qui peuvent nous induire ou qui peuvent nous condamner. Il y a d'abord nous-mêmes, qui pouvons nous-mêmes nous mettre dans des problèmes. Deuxièmement, il y a nos proches. Quand je dis proches, c'est nos parents, frères, amis, tout ça. Vous savez, nos parents, si je peux dire. Et troisièmement, nos connexions. C'est-à-dire que les gens envers qui nous sommes connectés. Comprenez? Si ce n'est pas eux, ce sont nos parents. Si ce n'est pas nos parents, c'est nous-mêmes. Mais tout commence toujours par nous. Et donc les disciples posent la question à Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien c'est sa famille? Jésus reprend en même temps, il leur dit, non, personne n'a péché. Mais si ce n'est pas sa famille, si ce n'est pas lui, mais c'est qui alors? Et Jésus va dire quoi? Il dit,
c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ah, Jésus. Donc, ça veut dire, quelque part, quand je lis ce passage, ça veut dire que tu avais déjà programmé la guérison de cet homme. Tu avais déjà programmé de venir sur la terre et de passer auprès de cet homme qui est né aveugle et de le guérir ce jour-là. Ça veut dire que ça faisait partie du plan de Dieu, que cet homme naisse aveugle et que Jésus-Christ passe à cet endroit précis afin d'opérer une guérison et un miracle. Waouh! Mais, attends, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le disciple pose la question de savoir, mais est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est cet homme même qui a péché? Jésus dit non, c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu comprendra mon message, ça veut dire que la condition dans laquelle tu es, ce que tu es en train de traverser là, ça a été déjà programmé. C'est quelque chose qui est déjà prévu dans le langage, dans le plan, dans le dessein de Dieu. Et c'est déjà prévu que Jésus-Christ passe chez toi pour te donner le miracle. On dirait que vous n'êtes pas là. Tout ce que tu vis. Jésus dit, mais cet homme-là, il n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché. C'est lui, sa condition n'a rien à voir avec le péché. Parce que les gens, dès que tu commences à traverser des moments difficiles, ils t'accusent d'avoir péché et commencent déjà à te dire, réponds-toi, 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 réponds-toi. Pour finir, toi-même, tu demandes pardon à Dieu jusqu'à quand tu ne sais plus en quelle langue demander pardon à Dieu. Mais dans le plan de Dieu, dans l'objectif de Dieu, dans le but et dans le dessein de Dieu, dans la planification des desseins de Dieu, cet homme devait naître aveugle. Ça veut dire qu'il y a des conditions, il y a des situations que Dieu permet pour que sa gloire soit manifestée. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur peut nous emmener, mais simplement pour que son nom soit élevé dans nos vies. Et qu'on soit un témoignage pour tous ceux qui nous ont connus dans la mendicité, dans la misère, dans la galère, dans le chômage chronique. Pendant que les démons nous fatiguaient et pendant que tu tombais partout dans toutes les soirées de délivrance, Jésus avait programmé cela aujourd'hui. Il a dit, je passerai auprès de cet homme, d'où les gens ont l'habitude de dire sa condition est qu'il est né aveugle de naissance. Alléluia. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Il ramène la conscience de ces personnes à la réalité que vivait cet homme. Il ramène la conscience des gens à la réalité dans laquelle cet homme vivait. Ses parents, sa mère qui l'a mise au monde, sait que cet enfant est né aveugle. Mais je dis, ses parents savaient sa condition. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent ta condition.
Beaucoup de personnes savent que tu es au chômage chronique. Beaucoup de personnes savent que tu n'es pas, n'est-ce pas, tu as des problèmes pour joindre les deux bouts. Beaucoup de personnes savent que tu as besoin d'argent. Beaucoup de personnes savent que tu n'es pas marié. Beaucoup de personnes savent que tu n'as rien et que tu te manques. Tu es obligé de toujours demander des prêts, des prêts, des prêts, des prêts. Beaucoup de personnes savent que tu es endetté. Beaucoup de personnes savent que les démons toujours t'attaquent tous les jours. Et des gens même disent que si cette condition, si tu vis cette condition, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu as fait ci. Chacun est devenu ton juge. Chacun est devenu celui qui diagnostique ta situation. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. C'est celui qui donne comment on appelle ça là? Comment je peux dire le mot là? C'est-à-dire que c'est les gens c'est eux qui connaissent pourquoi tu vis cette situation. Ils se disent que c'est eux là qui ont le discernement de ta situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne n'a le discernement de ta situation si ce n'est Jésus. C'est celui qui peut te guérir, qui sait le mal que tu souffres. C'est celui qui a la capacité de t'aider là. C'est lui qui connaît ton problème. C'est lui qui sait le problème. C'est lui qui a le remède pour te soigner. Ah, j'ai dit ce soir là, j'ai envie d'arrêter ce direct là parce que vous ne me donnez pas trop de cœur. C'est pourquoi ceux qui me connaissent savent que je suis le gars, je m'en fous de l'ordre. Parce que ma richesse ne dépend pas de toi. Mon élévation ne dépend pas de toi. Ma prospérité ne dépend pas de toi. Mon miracle ne dépend pas de toi. Mon mariage ne dépend pas de toi. Mon élévation ne dépend pas de toi. Même ma naissance ne dépendait pas de mes parents. C'est celui qui peut t'aider, qui a la capacité de te diagnostiquer ce qu'il faut. Il te donne la chose, pap, en même temps. Mais tous ceux qui sont en train de parler, en train de te juger là, demande-leur une fois s'ils t'ont déjà aidé. Demande-leur si une fois ils ont déjà répondu présent quand tu avais besoin. Tu étais dans le besoin. Demande si une fois ils ont été là jusqu'à ce que tu sois satisfait de leur présence. Demande-toi. Tu vas voir le médecin parce que tu es convaincu que le médecin peut t'aider. Tu vas voir le médecin parce que tu es convaincu que le mal dont tu souffres, c'est lui qui a appris ce métier. C'est lui qui sait comment t'aider. C'est lui qui connaît l'ordonnance, le médicament qu'il faut exactement pour soigner le mal exact que tu as. Shatabro Sakabayahat. Matabarakayataha. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce soir? Mais tu n'as pas la capacité de m'aider et c'est toi qui diagnostiques mon problème. Comment se fait-il que tu aies la capacité de discerner mon problème si tu ne peux pas m'aider? Foutaise. Foutaise. Si tu sais que tu ne peux pas m'aider, ne mets pas ta bouche dans mon affaire. Si tu sais que tu ne pourras jamais m'aider, ne parle pas dans mon affaire. Mon affaire est trop sérieux. Mon affaire est trop important pour que tu puisses mettre ta bouche dedans. Entre mon affaire et moi, c'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de vie ou de mort et d'accomplissement, d'élévation. C'est une affaire de génération. Parce que je fais partie de cette génération-là que Dieu veut utiliser pour marquer, n'est-ce pas, le point entre ma génération et celle que moi je vais concevoir et celle qui va venir après moi. Je suis comme le virgule, ou pour ne pas dire la virgule. Je suis comme cette virgule ou bien ce point virgule là. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fini. Point virgule et on continue. Donc, si tu sais que tu n'as pas la capacité, ne me juge pas. Ne parle pas dans mon affaire. Parce que mon affaire est tellement sérieuse que si tu bronches dedans, ça ne va pas t'arranger toi-même et ta vie, toi-même et ta famille, toi-même et ta génération. Parce que mon affaire est une affaire de destinée, est une affaire de progrès, est une affaire de prospérité, est une affaire de grandeur, est une affaire d'étoiles.
Tu as déjà vu quelqu'un venir parler dans l'affaire de David. David était en face de ses frères. Quand il allait donner à manger à ses frères, il lui dit, je connais la malice de ton cœur. Je sais pourquoi, David, tu veux te comporter comme ça. Personne ne t'a appelé ici, retourne. David est quitté devant son frère parce qu'il savait que sa destinée n'était pas une affaire de famille, mais c'était une affaire de royauté. Commettre, est-ce que c'est parce qu'il a péché? Quand tu poses la question sur une affaire de quelqu'un, frère, sanctifie un peu ta bouche avant de poser la question dans l'affaire des gens. Parce que si tu dévies dans certaines choses, tu vas encaisser des choses que toi-même tu n'as jamais imaginées. Tu vas prendre des choses que toi-même tu n'as jamais imaginées. Que des choses vont t'arriver que toi-même... Il y a des gens, quand tu mets ta bouche dans les affaires des autres, là, ce qui va t'arriver, tu vas rien comprendre. Tu vas penser que c'est parce que les démons de ta famille sont en train de t'attaquer. C'est pas démons de famille. Ce n'est pas démons de ta génération. C'est les esprits parce que tu as mis ta bouche dans l'étoile de quelqu'un, tu as mis ta bouche dans la destinée de quelqu'un, tu as mis ta bouche dans le brisement de quelqu'un, tu as mis ta bouche dans le miracle de quelqu'un. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je dis toujours aux gens, ceux qui veulent l'entendre, ne mettez pas vos bouches dans les affaires des gens facilement, dans la destinée de quelqu'un. Vous allez payer ce prix-là. Faites très attention. Oui, c'est parce qu'il a payé. Parce qu'il a... Jésus lui a dit, il n'a pas péché, sa famille n'a pas péché. Vous voyez tout ça, toujours ça partout. Oui, écoute, sa situation, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pour que Jésus-Christ, c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié en lui. C'est son temps. J'ai prévu ce temps-là pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dieu a prévu un temps et ce temps est arrivé pour toi, pour que son nom soit glorifié en toi. Je dis, Dieu a prévu un temps et ce temps est arrivé. Son nom doit être glorifié dans ta vie. Je dis, Dieu a prévu un temps et ce temps est arrivé pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Je dis, Dieu a prévu un temps et son temps est arrivé pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Ce n'est pas une affaire d'homme. Nous les hommes ici, là, on est la même chose, frère. Mon cas est trop sérieux, ça n'engage pas, ça t'engage pas. Laisse tomber cette affaire-là. Ne parle pas dans mon affaire. Parce que quand tu vas prier dans ta chambre, quand tu vas prier, tu ne pries pas en groupe. Tu pries et tu parles à Dieu par rapport à ta situation. Pourquoi tu ne dis pas aux gens, Dieu, viens, on va associer nos prières? Pourquoi tu ne dis pas aux uns aux autres, venez, on va associer nos prières ensemble parce qu'on a les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Cet homme avait un problème, son problème c'est parce qu'il ne voyait pas. Mais il ne voyait pas. Il était né aveugle. Les gens ont voulu lui coller une étiquette. Ils ont voulu lui coller quelque chose. Jésus en même temps revient pour dire, vous avez un mauvais discernement. Vous n'avez pas la révélation de la situation de cet homme-là. Je vous donne la révélation exacte. C'est que cette situation n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce qu'il a péché que ça arrive. Aucun démon ne pouvait le toucher. Mais c'est moi, Dieu, Jésus-Christ, qui ai programmé cela ce jour pour que tout le monde voit que j'ai la puissance de pouvoir manifester ma gloire dans la vie même de quelqu'un qui a perdu la vue, cette personne qui n'a jamais vu de toute sa naissance. Qu'est-ce que tu n'as jamais obtenu de toute ta naissance? Il y a quelque chose... Cet homme n'a jamais vu toute sa naissance, il n'a jamais vu, il ne sait même pas quelle couleur est le ciel, le temps, tout et tout et tout. Il ne sait pas, il n'a jamais obtenu quelque chose. Peut-être c'était son rêve, mais il n'a jamais obtenu et il n'avait plus d'espoir. Il y a quelque chose dont tu as besoin, que tu te dis que dans ta famille, vous n'avez jamais expérimenté. Dans ta famille, vous n'avez jamais connu le mariage, vous n'avez jamais connu la joie, vous n'avez jamais connu le bonheur, vous n'avez jamais connu l'enfant.
l'enfantement. Vous n'avez jamais connu, comment on appelle ça, la prospérité. Vous n'avez jamais connu la délivrance. Les démons vous fatiguent toujours. C'est toujours les mêmes situations. Et il y a des choses que vous n'avez jamais expérimentées comme cet homme-là. Il n'avait jamais vu. Il y a des choses que vous n'avez jamais touchées. Il y a des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Je suis en train de te dire que l'Éternel me charge de te dire que ce jour-là est arrivé pour que la manifestation de Dieu soit palpable et soit visible dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais touché. Tu vas toucher à quelque chose que tu n'as jamais touché, qui sera pour la gloire de Dieu. Tu vas voir de tes yeux. Tu vas manger des mets, des meilleures productions de cette nation dans laquelle tu es. Tu vas arriver dans des endroits que personne n'avait jamais imaginé que tu pouvais arriver. De ta famille, même personne n'a jamais imaginé que quelqu'un de ta famille pouvait arriver à cet endroit-là. Je t'annonce cette nouvelle ce soir par ma voix et par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie et par l'onction prophétique de mon Père qui coule sur ma vie. Je t'annonce de façon prophétique cette parole-là. Cet homme est né aveugle de naissance. Ses frères savent qu'il est aveugle. Sa mère, ses parents savent qu'il est aveugle. Mais Jésus-Christ va donner la précision sur son cas. Il dit que ce cas-là a été placé. Il y a des cas qui ont besoin de délivrance. Il y a des cas, c'est parce qu'ils ont péché. Mais ton cas n'est pas la base d'un péché. Ton cas n'est pas la base parce que tes parents ont péché. Mais cela est pour la manifestation de la puissance de Dieu. Et pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et pour la manifestation du règne de Dieu. Et pour la manifestation de l'autorité de Dieu. Et pour la manifestation du royaume de Dieu en toi. Je te dis la vérité. Ce temps est arrivé. Ce temps est là. Ce temps est chez toi maintenant. L'ange de Dieu est envoyé spécialement pour manifester cette autorité-là. Quelque chose que tu n'as jamais expérimenté, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais touché, des choses que tu n'as jamais expérimentées, tu les expérimenteras au nom de Jésus-Christ. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel a choisi ce temps-là pour te mettre à part. L'Éternel a choisi ce temps-là pour pouvoir faire développer sa gloire en toi, pour que ceux qui croyaient que tu étais fini, ceux qui croyaient que tu n'allais plus jamais ouvrir les yeux, se sont trompés sur ton cas. Ils se sont trompés sur le diagnostic, sur le discernement de ta situation. Jésus-Christ seul qui a la capacité de te guérir. Jésus-Christ seul qui a la capacité de pouvoir tes besoins. C'est lui qui diagnostique la chose. Et son diagnostic n'est jamais faux. Il a dit, il le fera. Il connaît ce pourquoi tu as donné ta vie à Christ. Il connaît ce pourquoi tu l'as accepté. Ne regarde pas le diagnostic des humains, car les humains ne peuvent que te tromper. Ils vont te troubler. Jésus-Christ, quand il te donne une parole, il n'y a point de trouble. Il te la donne, en amour, parce qu'il t'aime, parce qu'il est prêt à agir maintenant, immédiatement. Gloire à Dieu. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Mon Dieu est sur le point de t'ouvrir les yeux. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as jamais expérimenté est là, maintenant, tout près de toi. Sens-le. Sans cela, Jésus-Christ est à l'œuvre dans ta vie. Jésus-Christ est à l'œuvre dans ta vie. Jésus-Christ est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre dans ta vie. Thank you, Jesus. Qu'est-ce qu'il dit encore? Au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver les yeux, va te laver au bassin de Siloam. Amen.
La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Il fit la salive. Il cracha par terre. Il fit de la boue et il appliqua sur les yeux de cet homme. L'homme a été créé de la terre. L'homme a été tiré de la terre. Ah, ne donnez pas beaucoup de cœur. De cette même manière, l'homme a été tiré de la terre. Ça veut dire que tu es constitué de terre. Et c'est de cette même terre que Jésus-Christ va utiliser sa parole, qui est sa salive, pour reconstituer tes yeux. Il reconstitue les yeux. Il applique cela sur les yeux. Ce qui manquait de cet homme, il prend et il lui redonne. Il prend cela de la terre, il lui redonne cela. Un contact entre la salive de Jésus, la parole de Jésus, sur cette terre d'où cet homme a été tiré. Il va malaxer la boue, il va appliquer. Il prend cela et il applique pour dire ta guérison n'est pas loin. Si cet homme savait qu'il fallait appliquer, faire la boue et puis mettre sur ses yeux et puis guérir, il allait le faire. Mais ce n'est pas n'importe quelle boue. C'est la parole de Dieu. En contact avec la terre sur laquelle tu marches, la terre sur laquelle tu vis, la terre sur laquelle tu dors, la terre sur laquelle tu bouges, tu travailles et que tu fais toutes choses. Cette terre a la capacité de faire des choses dans ta vie. Cette terre a la capacité par la parole de Dieu. Si tu parles à cette terre, elle produira le fruit, elle te donnera de sa semence, elle te donnera de son fruit, elle te donnera de tout ce qui est sa richesse. J'annonce à quelqu'un que pendant que tes pieds sont posés sur cette terre, pendant que tes pieds sont posés sur la terre, sur là où tu te trouves, l'Éternel rentre en contact avec toi. L'Éternel rentre en contact avec ta vie. L'Éternel... Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait commencer à toucher la terre où il se trouve pour dire je reçois mon miracle, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle. Cette terre sur laquelle il marchait a eu contact avec quelque chose de nouveau. La salive. Il fit la boue. Il appliqua cela sur les yeux. Et automatiquement, il va se laver les yeux dans l'eau de Siloé. Et la Bible dit, quand il revient, il voyait. Il voyait. Il a commencé à voir. Je suis en train de sauter certaines choses. Parce que si je veux vous donner toute la matière, là, on ne va pas quitter ici. D'accord? Je vous aime, c'est pourquoi je prêche la parole de Dieu au peuple que vous êtes. Parce que j'aime la parole. Pendant que tu m'écoutes, pose ta main droite sur la terre. Dis, je commande à la terre. Terre, 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 je te commande, donne-moi de ta richesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prends la richesse qui est dans cette terre où je suis. Et je commande que tu me donnes ce qui manque à ma vie. Ce qui manque à mon âme. Ce qui manque à mon corps. Ce qui manque à ma vie. Je récupère ça au nom de Jésus-Christ par la foi.
Dis-le 3 fois. Sakatabaya hadalabaha. Barakatabaya katayabahas. Shedegede manahanda barokotobrahadayatakaha. Dishma akurakitabaha. Pendant que tu poses cette action, je vois l'ange de l'Éternel te visiter maintenant. Une bonne nouvelle vient jusqu'à toi. L'Esprit de l'Éternel vient jusqu'à toi. L'onction de Dieu vient jusqu'à toi. La main de Dieu vient jusqu'à toi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. C'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. C'est fait. La Bible dit au verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Il lui disait donc, comment tes yeux se sont-ils ouverts? C'est pas vous qui avez dit ici que c'est parce que mes parents ont péché ou bien c'est parce que j'ai péché. Vous posez la question encore pourquoi? Vous me demandez ça pourquoi? La Bible dit, cet homme-là, il dit c'est moi. Je vous ai dit que quand Jésus-Christ décide de faire quelque chose dans ta vie, quand il décide d'agir dans ta vie et d'opérer un miracle, quand Dieu te bénit, si les gens te reconnaissent, c'est que la bénédiction n'est pas de Dieu. C'est difficile qu'on te reconnaisse. Parce que la condition dans laquelle on t'avait vu, on ne pouvait pas penser que tu pouvais t'en sortir. Quand Jésus fait quelque chose, il fait tout nouvellement. Il renouvelle ta vie. En fait, il fait quelque chose de nouveau. Qui fait que les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent pas te reconnaître. Ils ne peuvent pas se dire non que c'est, non, ils se disent que c'est incroyable. Ils commencent à avoir ce qu'on appelle des disputes entre eux. Chacun est en train de dire non, c'est lui. D'autres disent non, c'est pas lui. D'autres disent non, c'est elle. D'autres disent non, c'est pas elle. On connaît la condition de sa famille. On sait que dans cette famille-là, elle ne peut jamais être bénie. On dit, mais c'est elle. Et c'est toi qui viendras trancher cela pour dire, c'est moi. C'est bien moi. La Bible dit, quand Jésus est revenu, n'est-ce pas, est ressuscité le 3e jour. Les gens étaient en train de discuter entre eux, les disciples. Il apparaît en même temps dans la chambre. Il dit, c'est bien moi. Touchez-moi. Il va dire à Thomas, mets ton doigt dans le trou où il y a eu les pointes. Parce qu'ils avaient du mal à croire. Quand Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie, c'est difficile que les gens croient. Parce que tu étais tellement dans une profondeur, tu étais tellement dans une prison, dans des géoles, qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas savoir comment tu t'es arrangé pour t'en sortir. C'est Jésus seul qui fait ça. C'est Christ seul qui fait ça. C'est Dieu seul qui peut se charger de cela. Alléluia. Je suis en train de sauter un peu les trucs parce que si je veux rentrer même dans le truc, on ne va pas quitter ici. Vous voyez, les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, il lui ressemble. Comment ça, il lui ressemble? Hein? Parce que celui qu'on connaissait, c'est un aveugle de naissance. Mais maintenant, celui que nous connaissons maintenant, que nous voyons là, il a les yeux ouverts, il voit. Comment ça se fait qu'un aveugle de naissance peut voir? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps? Ce laps de temps? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce qu'on appelle une métamorphose. Une transformation. Il y a eu ce qu'on appelle une transfiguration. Un changement radical, immédiat. Pendant que Dieu te cache
pour t'élever. Pendant que Dieu te cache et il est en train d'opérer le travail dans ta vie. Quand tu vas apparaître devant eux, ils diront que ce n'est pas toi. Ils diront que ce n'est pas toi. D'autres même vont te taxer d'être allé voir des féticheurs, des marabouts. Pensant que les choses viennent de chez ceux-là. Pourtant, le diable ne fait rien de bon. Ton succès, ta bénédiction, ta grâce sera une dispute dans le camp de tes ennemis. Ils ne vont pas parler le même langage. Tellement ils seront surpris. Je déclare cela sur ta vie au nom puissant de Jésus. Regarde. Le monsieur vient, il dit, c'est moi. Il lui disait, donc, comment tes yeux se sont-ils ouverts? C'est ce que je vous ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusque-là, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là, ma soeur? Qu'a-t-il eu dans ta vie? Quel événement a dû se passer dans ta vie pour que tu en arrives là? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va te laver à Siloam. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il a fait la boue, l'homme qu'on appelle Jésus, il a fait la boue. Il a mis sur mes yeux, il m'a dit, va te laver dans les eaux de Siloam. Et quand je suis allé, j'ai obéi parce que je n'ai rien à perdre. Moi-même, je suis là, personne ne m'a appelé une fois pour me dire, petit, viens, on va regarder tes yeux. Petit, ta condition, c'est comment? C'est comment ça se fait? Comment tu veux qu'on t'aide? Comme ça. Et puis tout d'un coup, quelqu'un vient, il a pitié de moi. Il regarde ma situation, il me dit, bon, écoute, je vais faire quelque chose. Mais quand je finis, va te laver. Il finit de faire, il finit de praticaliser. Automatiquement, il me dit, va te laver dans l'eau de Siloam. J'avais tellement cette envie de voir. Je veux tellement voir que je me dis que tout ce qui peut se présenter à moi est une occasion pour moi de retrouver la vue. Parce que si j'ai la vue, je ne dépendrai plus de personne. Si je travaille, je ne dépendrai plus de personne. Si j'ai des enfants, je ne vais plus envier les enfants des autres. Si j'ai une situation, je ne vais plus envier la situation des autres. Et cet homme est venu, il m'a dit, je peux le faire pour toi. Cet homme est venu, il m'a dit, je vais le faire pour toi. Cet homme est venu, il ne m'a pas jugé. Il s'est souvenu de moi. Ce que mes parents n'ont pas pu me donner. Ce que mon père n'a pas pu me donner, ni ma mère, qui m'ont mis au monde. Ce que même mes frères et sœurs, la synagogue dans laquelle je suis n'a pas pu me donner. Partout où je suis, ils n'ont pas pu me donner. Cet homme m'a fait cette grâce-là. L'homme qui s'appelle Jésus, il a fait la boue, il a appliqué sur mes yeux. Frère, qu'as-tu à perdre? Est-ce que tu as quelque chose à perdre que de faire la volonté de Dieu? Pourquoi ne pas de façon aveugle comme cet homme-là, obéir à la voix de Dieu? Pourquoi ne pas, comme Jésus-Christ l'a fait pour cet homme, comme cet homme, de façon aveugle, obéir, accepter que Jésus-Christ fasse ce qu'il a fait dans ta vie? Oh bien-aimé, tu regardes la chose que Jésus-Christ veut utiliser pour appliquer sur ta vie. Tu dis non, les choses ne se passent pas comme ça. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a des gens qui disent non, 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 ça c'est la sorcellerie ça. Comment on peut cracher dans le sable, faire la boue et puis appliquer sur le... Tu veux guérir ou bien tu ne veux pas guérir? C'est ton raisonnement qui éloigne le miracle. Tu es né, je ne sais pas, ça fait combien d'années, il n'y a pas de situation. Maintenant, l'Éternel passe par la bouche de son serviteur pour dire, fais ceci, fais cela, applique ça, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu commences à discuter. Et ils sont 95% comme ça dans les églises. Et ils veulent que Dieu se manifeste.
Mais es-tu prêt à accepter la manifestation de Dieu selon Dieu lui-même? Es-tu prêt ou prête à accepter le miracle de Dieu selon ses prescriptions, selon ses ordonnances et selon ce qu'il te demande de faire? Amen. Cet homme pouvait dire non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien qu'il soit aveugle. Il dit oui, je suis en train de cracher dans la boue pour mettre sur tes yeux. Il va dire non, 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 pardon. Que mes yeux restent comme ça. C'est bon, parce que tu ne vas pas mettre ta salive là. Je ne sais pas ce que tu es, si tu es malade ou je ne sais pas quoi. Mais il a accepté parce qu'il s'est dit qu'il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il s'est dit qu'il n'y a plus d'espoir. Son seul espoir, c'est Jésus. Pendant que toi tu discutes les miracles, pendant que tu discutes le canal du miracle, et ta situation est toujours la même. Ta situation est toujours la même, elle ne change pas. Pendant que toi tu discutes l'onction qui est sur la vie des hommes de Dieu. Vous dites, lui là il est de Dieu, lui là il n'est pas de Dieu. Bon, lui là il est un peu de Dieu, mais lui là aussi, bon, celle-là, bon, c'est bizarre. Mais Dieu est en train d'opérer dans la vie de d'autres personnes. Il n'a pas le temps à perdre. Dieu n'a pas le temps à perdre. C'est un peu comme tu as une goutte d'eau qui est tombée dans la mer, quoi. Je ne dirais pas que tu es insignifiant ou insignifiante, mais si tu ne crois pas en lui, tu es considéré comme insignifiant ou insignifiante. Parce qu'il dit que quiconque croit en lui et obéit sera sauvé. Alléluia. Tant que tu ne te dis pas au fond de toi que je n'ai rien à perdre avec Jésus, j'ai tout à gagner. Tant que tu ne bloques pas ça dans ta tête comme ça, il te sera difficile de vivre des miracles extraordinaires. Alléluia. Il te sera difficile de vivre des miracles extraordinaires avec Christ. Il te sera difficile, très difficile même, de vivre des miracles. Cet homme n'a pas raisonné son miracle. Et pendant même que les gens lui posaient la question, il a dit, c'est cet homme-là qui s'appelle Jésus. Lui qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus. Il a fait la boue. Hein? Il a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit de me laver dans l'eau de Siloam. J'y suis allé et j'ai recouvré la vue. C'est tout. C'est si simple que ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est resté obéissant. Il a accepté parce qu'il s'agissait de sa vie. Il s'agissait de sa condition. Il s'agissait de son cas. Son cas était urgent. Et pendant que tu dois aller prier quelque part, aller voir tel homme de Dieu, tu appelles les gens. Allô? Est-ce que tu connais un peu la vie même de cet homme-là même? Dis-moi. J'ai appris ici même qu'il était un peu bizarre là. Dans le temps là, on disait que oui, comme ça, comme ça. Tu n'es pas fatigué et chargé. Tu n'es pas fatigué et chargé. Au temps de Jésus, là, les gens disaient ça. Ah non, il paraît qu'il chasse au nom de Belzébul, au nom de ceci, au nom de cela, au nom de comme ci, comme ça. Mais toi, tu es en train de discuter. Il y a d'autres qui vont là-bas, ils prennent leur délivrance. Il y a d'autres qui vont là-bas, Dieu les bénit, Dieu les élève. Et toi, tu es dans ton raisonnement. Ton raisonnement peut te nuire. Ton raisonnement peut te tuer. Ton raisonnement va bloquer toutes choses dans ta vie. Je parle aux chrétiens francophones. C'est vous là, c'est de vous que je parle. C'est de vous que je parle. C'est de vous qu'il est question. Vous restez passif dans la maison de Dieu. Vous voulez voir, vous parlez toujours de réveil spirituel. De quel réveil vous parlez? Même dans les églises. Même entre les hommes de Dieu.
Dernièrement, il y a quelqu'un qui me posait la question, pourquoi on ne voit plus les miracles comme ça dans les églises? J'ai dit, on voit les miracles qui s'opèrent, mais ça ne s'opère pas dans la vie de tout le monde. Ça ne s'opère que dans la vie de ceux qui croient et qui ne doutent pas. Dieu a encore des prophètes extraordinaires. Quand ils voient la manifestation de Dieu dans leur vie, ils disent non, qu'ils sont allés toucher des fétiches. Ils disent non, qu'ils sont allés faire du maraboutage. Je ne dis pas, peut-être qu'il y en a qui le font. Mais le diable ne sait pas arranger. Le diable ne sait pas guérir. Le diable ne sait pas faire de bonnes choses. Pourquoi vous tuez vos prophètes? Pourquoi vous insultez vos prophètes? Pourquoi vous doutez de ce que Dieu a mis dans la vie de vos prophètes? Et vous ne poussez pas vos hommes de Dieu à plus se consacrer. Parce qu'ils savent que quels que soient les efforts qu'ils vont fournir, il n'y aura jamais de récompense. Il n'y aura jamais de félicitations. Il n'y aura jamais de bénédiction de votre part. Donc, chacun d'entre eux, des gens aujourd'hui sont en train de faire sortir leur diplôme maintenant. Ils travaillent, ils font des choses. Ils font des choses. Maintenant, ils ne se consacrent plus. Et l'église francophone est en train de mourir à cause de vous. Et ça, le Saint-Esprit me l'a révélé il y a 10 ans en arrière. C'est de ça qu'il est question. Cet homme était là, personne n'a pu l'aider. Jésus est venu l'aider. Il pose la question. D'abord, il discute entre eux pour dire non, c'est lui, c'est pas lui. Non, si, c'est lui. Non, non, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Comment ça se fait que tu sois guéri? Au lieu d'aider ce monsieur à manifester sa joie, à dire oh merci, où est cet homme-là qui t'a aidé, tout et tout. Quand vous allez lire la suite, vous allez comprendre encore. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est dommage. Et c'est vous encore qui jugez les serviteurs de Dieu. Vous dites les hommes de Dieu francophones, là, ils ne se consacrent pas, ils ne font pas ceci, cela. Ils ne font pas comme ci, ils ne font pas comme ça. Quand Dieu les oint, vous dites qu'ils sont allés toucher les fétiches, la magie. Vous savez comment on fait la magie alors? Jésus a été victime de ça, mais il n'a pas regardé à ça, il a continué son chemin. Et ça, je lance un appel à tout homme de Dieu qui verra cette vidéo. Continue. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Reste focus. Consacre-toi. Avance. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui t'élèvera. Il y a un temps pour tout. Celui qui te juge sera jugé. C'est ton Dieu qui t'a appelé. Continue. Et c'est de ça qu'il est question. Cet homme est en train de rendre son témoignage. Il est en train d'expliquer comment il a été guéri. Et il pose la question, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et cet homme va aller dans le temple. Ils vont poser la question à ses parents et autres. Ils vont commencer à traiter ses parents. Et l'homme, après, il a donné une réponse je crois, aux pharisiens. J'étais tellement content quand j'ai lu ça, je riais moi seul. Chaque fois quand je lis ça, je rigole. Il dit, explique-nous. Il leur explique. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, moi, je ne sais pas. Moi, je sais que cet homme-là, je ne le connaissais pas, il est venu. Il m'a fait du bien, il m'a guéri. C'est tout ce que je sais. Maintenant, vous, là, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Si vous l'aimez, allez le voir. Ils vont insulter le gars. C'est lui qui voit la vérité, mais il ne l'accepte pas. Il voit l'onction dans ta vie, mais il ne l'accepte pas. Il voit ton témoignage, il n'accepte pas. L'évidence est là, il n'accepte pas. Et hâte, va vers ceux qui vont te comprendre. Marche avec ceux qui vont te comprendre. Avance avec ceux qui vont te comprendre. Si personne ne te comprend aussi, marche seul. Tu es venu seul, tu es né seul. Tu n'es même pas seul. Tu as avec toi Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les anges avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne dois aucune explication à quelqu'un sur ton témoignage. Parce qu'ils parlent de ton témoignage parce qu'ils envient ton témoignage. Ils parlent de ton témoignage parce qu'ils désirent être à ta place.
Mais ils ne peuvent pas, ils n'acceptent pas que tu sois guéri. Ils ne veulent pas, en fait, ils n'ont jamais prié pour toi. Ils n'ont jamais voulu que tu changes de condition, que tu changes de niveau. C'est pourquoi ton témoignage les étonne. C'est pourquoi ils mettent leur bouche. Ils ne louent pas Dieu avec toi. Et ils demandent où cet homme-là se trouve pour lui faire du mal. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Bon, il paraît que cet homme-là, il n'est pas trop truc. Il paraît que c'est comme ci, il paraît que c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça, comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce que tu entends là, est-ce que tu es allé là-bas, tu as vu? Le témoignage, comme quand Philippe parlait à Nathanaël. Nathanaël a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Philippe lui a dit, viens et vois. Viens et puis vois. Ce n'est pas moi qui vais te dire. Et il y a des choses là. Ne parlez pas beaucoup. Laissez les gens eux-mêmes voir. Il y a des gens qui doivent voir avant de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne dans laquelle on est maintenant, si tu ne crois pas, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Frère, on est beaucoup sur la terre là. Il y a beaucoup aussi qui sont morts. Chacun est en train de faire son temps. On ira rendre compte à Jésus devant le Saint Trône. Donc si tu ne crois pas, ne m'embrouille pas. Ne parle pas aussi dans mon affaire. Parce que mon affaire est trop sérieuse pour que tu y mettes ta bouche. Si tu mets ta bouche dedans, ce n'est pas bon pour toi. Tu vas augmenter tes problèmes. Moi, mon affaire là, c'est une affaire de Jésus-Christ. C'est une affaire du ciel et de la terre. Une affaire du Fils de Dieu. Si tu mets ta bouche dans mon affaire, tu as des problèmes. Tu es en danger même. Tu es en danger. Donc quand tu parles de Jésus à quelqu'un qui ne croit pas, prie pour lui, ne force pas. Quand tu dis au frère ou à la soeur, allons veiller, allons prier, Dieu a fait ça pour moi, allons. Tu as tel problème, je vais t'envoyer voir mon pasteur. Ce n'est pas lui la solution, mais il va prier pour toi. S'il ne croit pas, il insulte ton pasteur, quitte devant lui. N'aide jamais quelqu'un à parler mal de Jésus. Ne rentrez pas dans les faux débats, frère. Il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux parce que les gens sont animés de ce qu'on appelle les démons chômeurs. Quand tu as des choses à faire là, tu ne vas pas passer ta vie sur des trucs comme ça. Amen. On utilise ce réseau-là pour prêcher Jésus. Nous tous, on peut prendre ça et puis on fait des buzz comme on veut dans le monde. Et puis chacun vit sa vie. Mais ça dépend de l'huile qui a coulé sur la tête de chacun. Donc je ne vais pas venir ici pour parler n'importe quoi, perdre ma vie, une seconde de ma vie pendant que un homme est en train de mourir. Attends que je prêche Jésus la vérité pour qu'il reçoive cette vidéo-là et pour qu'il prie avec et que l'onction de Dieu affecte sa vie pour qu'il soit guéri. Je ne traîne pas dans la boue. Frère, ne traîne pas dans la boue. Ne traîne pas dans la boue, ne traîne pas dans des choses qui vont retarder ton âme et ta vie. Jésus revient bientôt. L'heure n'est pas à la plaisanterie, l'heure n'est pas à la rigolade. L'heure n'est pas au jeu. Ce n'est pas parce que les uns disent que toi aussi tu dois dire. Si tu as réellement connu Jésus-Christ de Nazareth, tu témoigneras de sa puissance comme cet homme. Si tu as réellement connu l'Éternel, tu témoigneras comme cet homme. Les gens essayaient de fermer sa bouche, lui poser des questions. Il dit, moi, je sais qui est cet homme pour moi. Peut-être que toi, tu as entendu des choses. Mais moi, cet homme-là, il m'a fait du bien. Dieu a fait des choses pour moi, par sa vie. Donc, mon jugement ne sera jamais ton jugement. Tu peux le juger comme tu veux. Tu peux penser comme tu veux de lui. Mais moi, mon âme est liée à lui. Mon esprit est lié à lui. Ma vie, mon témoignage est lié à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand on dit on est un chrétien mature, on pense comme ça. Quand on dit on est un chrétien mûr, on pense comme ça. Quand on dit on est une chrétienne intelligente et qui parle avec sagesse, c'est comme ça. C'est ça la connaissance avancée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Vous restez encore dans des bassesses. C'est pourquoi vous ne voyez pas Dieu. Dieu n'est pas dans des bassesses. Dieu est élevé. Vous comprenez? Il est élevé. Il est élevé au plus haut des cieux. La Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que vous comprenez?
Donc les petites choses bizarres, là, arrêtez ça. Alléluia. C'est sérieux. Et nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans nos églises. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans nos communautés, dans nos assemblées. De quel Dieu vous parlez? De quel Dieu vous parlez? Du Dieu d'Israël? De l'Éternel, de Jéhovah? De Yahvé? C'est de lui que vous parlez? Non, 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 non. Lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez savoir de quel Dieu il est question. Ce Dieu qui, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, a élevé ses serviteurs. Il a écarté tous ceux qui voulaient se dresser sur la route de ses enfants. Si tu n'es pas défenseur de ton témoignage, si tu n'es pas défenseur de ce que Dieu a fait pour toi, tu vas défendre qui? Tu vas défendre quoi? Si tu te retrouves dans des milieux de païens, pendant que la Bible dit, ne vous asseyez point en compagnie des moqueurs. Le problème n'est pas que tu aies des amis païens, c'est normal. Parce que c'est des amis, ils n'ont pas encore connu Jésus. Mais que ils puissent parler mal de ton Dieu, et que tu acquiesces, et que tu acceptes qu'on parle mal de ton Dieu. Et certains chrétiens sont aussi dans ça, ils vont s'asseoir dans des cabarets, dans des buvettes. Vous dites, moi-même je suis chrétien, je suis chrétienne aussi, mais c'est pas comme ça. Moi, ma chrétienté, et puis là-bas, ils vont se dédouaner devant ces personnes-là. Frère, tu vas payer ça. Et Jésus-Christ n'est pas ton jeu, Jésus-Christ n'est pas un plaisantin. Tu crois qu'il est venu sur la terre pour mourir là? Tu crois que c'est du jeu? Tu sais que la mort fait mal, non? Regarde comment il est mort. Comment ils l'ont flagellé. Comment ils l'ont crucifié. Comment ils l'ont frappé. Comment on lui a craché sur le visage. Comment on lui a porté la couronne d'épines. Toi, tu peux faire ça. Toi, on te dit même qu'il faut mourir, même pour tes enfants, tu vas accepter. J'entends parfois des mères dire ça, je peux mourir pour mes enfants. Toi, il y a des choses que nous devons comprendre. La parole de Dieu n'est pas un jeu. Et cet homme a compris. Il a compris que sa vie sera une vie de témoignage. Tout le restant de sa vie, tout le reste de sa vie sera un témoignage. Parce qu'il est né aveugle. Et il a vu, dès qu'il a vu, les premiers gens qu'il a vus, c'est les opposants en même temps. C'est quoi ça là? Les gens qui voient en même temps, c'est les gens qui viennent lui poser des questions. Aïe, quittez devant moi. Dégagez de ma vue. C'est celui qui m'a guéri là. C'est lui que je dois regarder. Je lève les yeux vers toi. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui te fait du bien et tu vas t'asseoir en compagnie des moqueurs? Pourquoi c'est Jésus qui te fait du bien et tu vas t'asseoir avec ceux qui critiquent l'église, qui critiquent les principes de Dieu, payer les dîmes, les offrandes, tout et tout. Tous ceux qui parlent mal de l'église, tu vas t'asseoir avec eux pendant que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'es pas un bon élément. Et après, tu vas te cacher pour demander, Seigneur, je te demande pardon. La chair est faible, mais tu oublies que la Bible dit l'esprit est disposé. Tu es vaincu au nom de Jésus. Arrêtez ça. Parfois, il faut qu'on vous tire un peu ça. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre pendant que ils sont en train... Moi, une fois, il y a une dame qui m'a invité... pour un souper de Noël, et puis elle a invité un peu certaines personnes. Et j'étais assis là, c'était des compatriotes ivoiriens. Et il y a une jeune métisse là, avec des... Monsieur, il y avait des whisky un peu partout là, ils étaient en train de se... Dès qu'ils ont bu des shots de whisky là, ils étaient inspirés là, leurs poils ont commencé à se dresser là. Ils ont commencé à parler, oui, vous savez moi, l'église, comme ça. Et puis après, ils regardent, mais pasteur, comme ça. Je dis, je ne rentre pas dans vos conneries là. Je ne rentre pas dedans. Ne me mettez pas dans vos bêtises là. Si vous prenez les hommes de Dieu comme des choses là, moi on ne rigole pas avec moi. Ah non, c'est parce qu'on est en train de parler, je ne rentre pas dans vos trucs. La Bible même me défend de rester dans des discussions comme ça. La Bible dit fuyez les discussions vaines. Je ne suis pas dans ça. Vous comprenez? Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Si vous vous mettez dans ça là, pendant que l'ange de Dieu est auprès de vous là, il se retire de vous.
Parce que vous n'êtes pas en train de défendre la cause du royaume. Vous n'êtes pas en train de défendre le royaume de Dieu. Quel est le témoignage? Mais c'est parce que je suis venu m'asseoir au milieu de vous, parce que je dis que vous êtes mes frères, mes compatriotes. Vous avez bu vos trucs là, vous pensez qu'on est la même chose. Mais non, quand ça rentre dans certains domaines, vous avez vos dieux. Parlez. Si vous voulez parler, parlez. Mais quand le jour où la colère de Dieu va se lever contre vous, je ne serai pas là. Je ne serai pas témoin. Ne m'associez pas à vos choses. J'ai assez de témoins à chasser. Non, ne faites pas qu'il va avoir encore des réorganisations pour dire, mais Dieu, tu as vu, non. Quand il est à l'église, là, c'est là, il a la grande bouche, il parle, mais regarde au milieu des gens, là, il est en train de les défendre. Je dis, je ne suis pas dans ça, là. Non, je ne suis pas dedans. Si tu ne défends pas la cause de Dieu, qui doit la défendre? Qui doit la défendre? Cet homme a défendu son témoignage jusqu'à la fin. Il a dit ce que Christ a fait pour lui. Il a dit ce que Jésus a manifesté dans sa vie. Si vous voulez maintenant aller le voir lui-même, moi je sais que c'est Christ qui m'a sauvé. Et je n'ai pas honte de dire je suis pasteur, je n'ai pas honte de dire je suis chrétien, je n'ai pas honte de dire vers l'église. Je n'ai pas honte de dire à quelqu'un que Christ est la solution. Je ne le dis pas quand ça m'arrange. Je ne le dis pas quand ça m'arrange. Amen. Donc, Jean le chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Vous pouvez lire après. Vous pouvez lire après jusqu'au verset 38. D'accord? C'est-à-dire que vous prenez le verset 13 encore jusqu'au verset 38. Vous allez voir la suite. Vous allez voir comment cet homme-là a parlé. C'est-à-dire que dès l'instant où il a reçu son témoignage, il n'est pas allé s'asseoir en boîte de nuit. Dès qu'il a été guéri, il n'est pas allé s'asseoir en compagnie des moqueurs. Dès qu'il a reçu son témoignage, il n'est pas allé s'asseoir pour faire n'importe quoi. Il est allé dire, dans le temple là-bas, les gens l'ont convoqué, il a dit, et puis il est resté ferme dans ses bottes. Il a dit clairement que si vous avez un problème avec lui, ça c'est entre vous. Réglez ça vous, entre vous. Moi, ce que cet homme a fait pour moi, là, je ne peux jamais l'oublier. Il est aujourd'hui mon bienfaiteur. Est-ce que Christ a été ton bienfaiteur jusqu'à aujourd'hui? As-tu maintenu ton témoignage jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. La reconnaissance est une vertu. La reconnaissance est une vertu. La reconnaissance est une vertu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que le Seigneur se souvienne de la vie de quelqu'un. Que Dieu se lève et parle en ta faveur. Que Jésus-Christ ranime en toi le feu qui s'est peut-être éteint ou qui est en veilleuse. Je parle sur la condition de quelqu'un. Vous avez écouté ce message, ces mystères qui ont été révélés. Vous pouvez réécouter encore. Partagez, je vous en prie. Partagez, partagez, partagez. Ne partagez pas seulement dans les messageries, mais sur les pages. Vous comprenez? Vous balancez ça sur les pages. Vous identifiez les gens, comment vous appelez ça? Vous taguez les gens, vous les identifiez, tout, vous partagez. C'est ce que moi je peux vous demander. Vous comprenez? Vous participez à l'expansion de l'œuvre de Dieu. C'est important. Vous voyez? Si aujourd'hui on avait une veillée de prière, vous pouvez venir. Mais là, on fait avec les moyens de bord. Vous comprenez? On fait avec ce qu'on peut. Et c'est de prendre le téléphone et comment on appelle ça? Et vous prêchez l'évangile. Parce que je sais que ce que Dieu met dans mon cœur et je partage avec vous, je sais que cela vous fait du bien. Et c'est par l'amour de Christ que nous le faisons. Donc prenez ça au sérieux et vous-même, soyez aussi des porte-flambeaux. Soyez des porteurs de l'évangile de là où vous êtes. Soyez des porteuses de l'évangile de là où vous êtes. Amen. Donc je suis le révérend prophète Shiloh Shekina, fils spirituel du bishop Adi Shekina. Je suis le pasteur de l'église Assemblée Royale en Suisse, du côté de Berne. Et mon numéro de téléphone, c'est le 076 488 02 84. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous mettez le 0041. Donc, vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Vous écrivez, vous laissez vos sujets de prière. Le prophète va prier pour vous.
Amen. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous ne cliquez pas seulement j'aime, vous vous abonnez dessus. Et il y a aussi l'Instagram, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et puis le YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. D'accord? Vous vous abonnez dessus pour recevoir nos informations et voir les vidéos quand l'homme de Dieu est en ligne. Demain, je serai en ligne. Demain, nous allons traiter encore un thème. Amen. Sois à l'heure. D'ici la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous allons faire une série de prières, de jeûnes. Mais je suis en train de prier le Seigneur, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions traiter pendant toute cette semaine. Nous allons entrer en jeûne et prière. Amen. Parce que comme ça, nous allons faire des séries de prières, de jeûnes. Même si vous êtes dans votre coin, nous allons prier et jeûner. Et je sais que Dieu va faire des choses exceptionnelles. Je vous ai dit encore, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière dans l'univers de l'esprit. Amen. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. D'accord? Dieu est partout. Il est omniprésent. Donc, restez en prière ce soir. Je voudrais que vous lisiez encore tout ce passage. Jean le chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 38. Lisez tout ça avant de dormir. Si vous avez corrompu votre témoignage ce soir avant de dormir, demandez pardon à Dieu. Si vous n'avez pas témoigné quand Jésus-Christ a fait quelque chose pour vous, demandez-lui pardon. Ceux qui viennent à l'église là-bas savent. Nous avons des temps de témoignage. Et ces temps de témoignage édifient, fortifient beaucoup l'église et permet à chacun, à chacune de croire toujours en Christ. Amen. De ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Demain, je serai en direct à partir de 21h30. D'accord? 21h30 de Suisse, 21h de Paris. Maintenant, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas trop. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est 20h30 GMT. Et je ne sais pas trop pour les autres aussi. Mais quand je dis 21h30, au niveau de l'Afrique, je ne sais pas, selon le pays, vous enlevez 1 heure de temps. Ça fait 20h30. D'accord? Donc, je crois que l'Éternel s'apprête à accomplir quelque chose pour quelqu'un. Je crois que Dieu s'apprête à faire quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un. Et je crois que l'Éternel va surprendre. Demain, nous serons en direct. Demain, nous allons traiter un message, une prédication très puissante. Très, très puissante pour ta vie. Nous montons en Mercure. J'ai décidé de bénir la vie de quelqu'un. Parfois, quand je ne suis pas en ligne, c'est parce que je suis en prière pour toi. Je suis en prière pour vous. Et je crois que Dieu est sur le point d'accomplir des choses exceptionnelles. Je prie pour toi. Que l'Éternel veille sur toi. Que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que Dieu t'éloigne du danger. Que la grâce du Seigneur soit permanente sur ta vie. Que la force de Dieu soit avec toi. Que l'Esprit de l'Éternel te protège. Que le feu de Dieu t'entoure. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de veiller sur ton peuple. Ta faveur illumine la vie. Je bénis ta journée de demain. Je bénis ta nuit. Et je prie qu'une bonne nouvelle te localise en cette journée de demain. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Si tu es malade, tu es guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est fait dans le nom de Jésus. À demain. Demain, nous serons connectés 21h30. Sois à l'heure parce que Dieu a une parole pour toi. Dieu a un message pour toi. Dieu vous bénisse. Shalom.